Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Depuis le mercredi 7 mars 2018, les activités académiques sont suspendues à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Et ce matin, nous avons été rejoints dans cette démarche par les collègues des autres facultés, écoles et instituts de l'Université de Lomé. Cela fait suite à la garde à vue du premier vice-doyen de notre faculté, le professeur agrégé Iou Ouateba. En fait, il a été gardé le mardi 6 mars 2018 au service de renseignement et d'investigation de Lomé pour une affaire d'allégation de manipulation de notes des étudiants dans notre faculté pour le compte de l'année académique 2016-2017. Pour le compte de la même affaire, le 12 octobre 2017, une équipe de gendarmes a fait irruption au sein de cette faculté avec, disent aujourd'hui certaines langues, le mandat du président de l'Université de Lomé pour vérifier la concordance des notes sur certaines copies d'examen avec le relevé des notes dans le logiciel des examens. À la fin de ce processus de vérification de notes, cette équipe de gendarmes s'est d'abord excusée auprès du décanat et l'a ensuite félicité pour la qualité du travail accompli. Un rapport a été demandé par le décanat à cette équipe de vérification qui n'a jamais été fourni. Nous avons connu des derniers rebondissements de cette affaire le mardi 6 mars 2018 où notre premier vice-doyen a été convoqué. À la suite de cette convocation, il a été gardé à vue jusqu'à ce jour. Un nouveau rebondissement encore a été la convocation du fils d'un de nos collègues, qui est enseignant à la faculté des sciences de la santé ici, le professeur Dosset, pour qu'il soit entendu dans la même affaire. Je rappelle que le fils de notre collègue est inscrit en deuxième année de médecine dans cette faculté. Nous estimons simplement que les règles et les procédures en vue du règlement des problèmes académiques ont été violées. Les franchises de notre institution ont également été violées et c'est pourquoi nous demandons au président de l'université de faire procéder purement et simplement à la libération immédiate et sans condition de notre doyen. Vous estimez que le président de l'université a quelque chose à faire dans cette affaire? Dans tous les cas, le président de l'université est celui qui préside notre institution. C'est à lui que revient la charge de protéger son personnel. Il y a les règles qui permettent de régler les problèmes au sein de l'institution. Nous demandons simplement que ces règles soient respectées. Notre objectif n'est pas de faire entrave à une quelconque enquête pour une manifestation de vérité. Nous demandons simplement que l'institution, l'indépendance de cette institution soit respectée et que ces règles et ces procédures le soient également. Aujourd'hui, vous avez dit que vous n'avez pas fait cours et ça remonte à quelques jours et c'est jusqu'à quand? Je ne pourrais vous dire, nous avons été suffisamment clairs. Dans tous les cas, les activités académiques sont coordonnées par le premier vice-doyen. Tant qu'il n'est pas là, les activités ne peuvent pas se dérouler. Je crois que c'est la logique des choses. Les étudiants sont eux aussi dans cette logique? Nous avons reçu un soutien fort des étudiants et je tiens à les féliciter pour le fait qu'ils se tiennent à nos côtés parce que nous voulons tous que notre pays aille dans le bon sens, surtout dans le respect du droit pour nous tous. Le président de l'université de Lomé a estimé que ce qui se passe là est légal et il a demandé même à vous rencontrer afin de vous faire le cours de droit en la matière. Vous l'avez suivi? Une délégation des enseignants est actuellement avec le président de l'université, avec un seul mot, qu'il fasse libérer le premier vice-doyen et que cette affaire s'arrête là et que les problèmes soient réglés de façon institutionnelle. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le professeur de l'université, M. Kokoroko Dodi, est derrière tout ça? Il appartient à chacun d'apprécier. Nous avons notre appréciation, il appartient à chacun d'entre nous de lire entre les lignes et puis d'apprécier. Dans tous les cas, nous avons un collègue qui est détenu, qui est gardé à vue de façon illégale, de façon injuste. Nous demandons simplement qu'il retrouve sa liberté. Est-ce que vous confirmez que le doyen, le premier vice-doyen de la faculté des sciences a été menotté comme un malpropre avant d'être conduit au niveau du SRI? Est-ce que vous confirmez? Le premier vice-doyen a été convoqué. En tout cas, il m'a appelé en tant que responsable syndical, il m'a appelé avant de se rendre au SRI. Et il s'est rendu avec l'assistance de conseil. La première nuit, il a été dévêtu. Il a été couché à même le sol. Il a été placé dans une salle qui n'avait pas suffisamment d'aération. Voilà les conditions dans lesquelles il a été détenu la première nuit. Et le procureur a été saisi et ce traitement s'est amélioré la seconde nuit. On dit souvent du premier vice-doyen
on le qualifie de quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche. Est-ce que cela a aussi quelque chose à chercher dans cette affaire? Dites-moi honnêtement si vous pensez que nous devions à l'université avoir nos langues dans nos poches. L'université qui est le champ où on doit échanger, où on doit réfléchir, où on doit bâtir les idées. Est-ce que nous devions avoir nos langues dans nos poches? Je vous retourne la question. Professeur, une autre question. Nous avons eu des informations selon lesquelles vous, en tant que professeur Ouala, professeur Tolignanou, David et les autres, vous êtes actuellement dans le viseur du cyclone. Est-ce que vous avez ces informations? Que les gens sachent que nous sommes préparés. Vous n'avez pas peur? Que les gens sachent que nous sommes préparés. Nous agissons avec le droit, nous agissons dans la légalité et rien ne va nous arrêter. Et si on va au-delà des considérations, l'emprisonnement? Je répète, nous assumons ce que nous faisons, nous le faisons avec conviction et nous sommes préparés. Merci professeur. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.